Alors aujourd'hui, on va faire une petite révision de la conjugaison. Le passé composé, le temps, le passé composé, qu'est-ce que ça veut dire le passé composé? Le passé composé est un temps qui exprime une action passée. Une action passée, par exemple, hier, lundi, mon frère a cassé sa voiture. A cassé, casser c'est l'action, elle est conjuguée au passé composé. Pourquoi? Parce qu'il est passé hier, parce qu'il est passé hier. C'est une action d'hier. Hein? Donc j'emploie le passé composé. Le passé composé, comme le nom l'indique, c'est un temps composé. Il est constitué de l'auxiliaire et du participe passé. Il est constitué de l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir et du participe passé. Le participe passé, soit un participe passé des verbes du premier groupe, soit un participe passé des verbes du deuxième groupe, soit un participe passé du troisième groupe. Donc toujours on trouve l'auxiliaire et le participe passé. L'auxiliaire et le participe passé, l'auxiliaire et les participes passés, etc., etc., etc. Alors, si je veux conjuguer un verbe au passé composé avec l'auxiliaire être. Donc regardez en rouge ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'accord. Alors, quand je conjugue un verbe avec être, il y a l'accord. Par exemple, je suis entré, nous sommes entrés. Regardez, sommes c'est pluriel, donc j'ajoute S. Le participe passé, et aussi j'ajoute S. Elles sont entrées, donc c'est féminin pluriel. Donc le participe passé est féminin pluriel. Donc il y a l'accord avec être. Et avec avoir, il n'y a pas d'accord. Par exemple, si je prends le verbe être au passé composé, j'ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été. Regardez, été, il est, il est seul. Donc, il n'est pas accompagné ni d'un S du pluriel, ni d'un E du féminin. Donc, il est isolé, toute seule, sans accord. Alors, ici, si je prends le verbe, l'auxiliaire avoir, pas d'accord. Regardez, en rouge, il n'y a pas d'accord. Donc, ils ont franchi, et ici, donc, et il, c'est féminin, il n'y a pas de S, il n'y a pas de E. Nous avons bâti, etc., etc. Donc, il n'y a pas d'accord. Je ne peux pas mettre un S ou bien un E pour la conjugaison d'un verbe avec l'auxiliaire avoir, mais avec être, je dois mettre, l'accord, le E du féminin et le S du pluriel. Alors, pour les verbes du premier groupe, dont j'ai écrit ici participe passé, alors les verbes du premier groupe, ils ont un participe passé qui se termine par E accent. Et il se conjugue avec l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être. Par exemple, ici, si je veux conjuguer un verbe avec l'auxiliaire être, je prends par exemple le verbe entrer, comme ici, le verbe être, entrer, ça se conjugue avec le verbe l'auxiliaire être. Regardez, entrer, je suis entré, tu es entré, il est entré. La même chose resti, je suis resté, tu es resté, il est resté, et arrivé, est tombé. Mais il ne faut pas oublier l'accord en genre et en nombre. L'accord en genre, ça veut dire féminin, pluriel, masculin, et en genre, masculin, pluriel. Alors, on va voir maintenant les verbes du deuxième groupe. Alors, les verbes du deuxième groupe se terminent par i. Ils ont comme terminaison i. Se conjuguent tous avec avoir. Un verbe du deuxième groupe se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Il n'est jamais conjugué avec l'auxiliaire être. Alors, les verbes du deuxième groupe se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Par exemple, j'ai fini. Qu'est-ce qu'ils ont à la fin? Ils ont un i. J'ai fini, vous avez choisi. Ils ont un i. Maintenant, on va passer au verbe du troisième groupe. Les verbes du troisième groupe se conjuguent soit avec être, soit avec avoir. Ils ont... si nous prenons les verbes qui ont dar, ils ont comme terminaison u, s, t. Par exemple, résoudre, vous avez résolu, u. Craindre, il a craint, t. Apprendre, ils ont appris. Et il y a d'autres terminaisons, on va les voir, Inch'Allah, on va les réviser une autre fois, et j'espère aussi que vous regardez, répétez cette vidéo-là
pour acquérir la conjugaison du verbe du troisième et du verbe du deuxième et du verbe du premier groupe au passé composé. Voilà encore.